Avant tout, l'acteur doit être un homme de spectacle. C'est-à-dire, faites du cinéma, c'est une chose, faites de la politique, c'est une chose. C'est autre chose. Je n'aime pas, si vous voulez, politiser le cinéma. Je suis là, quand vous voulez. Allez, c'est parti. Dans cet instant Delon, nous revenons aujourd'hui sur le premier film réalisé par Alain Delon, Pour la peau d'un flic, sorti en 1981. Et oui, on oublie souvent de le rappeler, mais Alain Delon a réalisé 2 films. Celui-ci et Le Battant, en 1983. 2 polars à la sauce Delon. Bon, il faut préciser qu'il fait partie de ces acteurs qui, en tant que producteurs, donnent le là à leur projet. Quelque part, à travers son implication, ses choix artistiques et sa forte personnalité, il était déjà metteur en scène dans l'ombre avant même de signer un film. Je vous fais un petit résumé sans vous dévoiler tous les nœuds de l'intrigue. Choucas, un détective privé, est engagé par une femme pour retrouver sa fille aveugle, Marthe. Alors qu'il pense se rapprocher de son objectif, la mère de Marthe est assassinée. Choucas comprend alors qu'il est embarqué dans quelque chose qui le dépasse et s'enfonce dans cet engrenage avec un certain plaisir. La peau d'un flic, ça vaut pas cher, hein, Coacheri. Surtout quand c'est un ex-flic. Après avoir tourné avec Visconti, Lauzet, Melville et j'en passe, Delon a décidé de passer derrière la caméra. Je m'appelle Pradier. Charles Pradier. Je suis content pour vous, c'est tout. Faut que je vous parle. Au sujet de la fille Pigault. Quel sujet a-t-il choisi? Voyons cela ensemble. On va le savoir tout de suite. La décennie précédente était dominée par un genre, le film policier. C'est clairement le genre dans lequel Delon prend le plus de plaisir. Dans ses films, il peut jouer du flingue, tuer les méchants, séduire les femmes et rivaliser avec son concurrent Belmondo. Même si, durant les années 70-80, Bébel domine au box-office. Il est donc logique que Delon se consolide dans ce genre et que son premier film, en tant que réalisateur, s'inscrive dans cette veine. Mais le polar, c'est vaste. Il me semble que je lui ai posé la question poliment, non? Ah oui, tout à fait. Avant Pour la peau d'un flic, Delon joue dans 3 hommes à abattre de Jacques Deray. Ce film, qui a rencontré le succès, est basé sur un roman de Jean-Patrick Manchette, Le Petit Bleu de la côte ouest. Delon a gardé les romans de cet auteur sous le coude pour son premier film. Pour la peau d'un flic est l'adaptation de Que d'os. Il tournera également dans Le Choc de Robin Davis, une adaptation de La position du tireur couché. Évidemment, Delon a remanié le roman, car la plume et le style de Manchette ne conviennent pas totalement à une production Delon. Les lecteurs de Manchette savent que Delon ne peut pas incarner Tarpon, le détective de Que d'os et Morgue pleine. Il est donc Choucas, un personnage qui correspond davantage à l'image de l'acteur. Je peux rien te cacher. Les personnages secondaires sont plutôt fidèles à la vision de Manchette et pourraient évoluer dans l'univers de l'auteur avec ce décalage et cette note ironique. Ça commence à faire une jolie collection. Côté intrigue, le film conserve cette enquête à tiroir avec une succession de rebondissements bien orchestrés. Delon gère habilement la dynamique des informations qui émergent en alternant scènes d'enquête, scènes d'action et moments plus légers qui donnent davantage de place aux différents personnages. Il est sans doute moins film noir que le roman n'est noir et se veut moins politique que le roman. Le film ne manque pas de scènes de bagarre et Delon s'offre même une séquence de course-poursuite sur le périph' bien découpée et réalisée. Comme un leitmotiv, la chanson culte d'Oscar Benton accompagne le film et s'infiltre dans l'histoire. Elle intervient de manière stratégique, relançant l'intrigue lorsque le protagoniste se retrouve dans une impasse après avoir suivi une fausse piste. Maintenant, comme promis, nous allons retrouver Sophia Loren dans La Diablesse au collant rose, un très beau film de John Cukor. Georges, connasse. Georges Cukor. Georges. Delon s'aventure sur un terrain qu'il avait peu exploré auparavant, l'humour. C'est peut-être l'élément le plus surprenant de ce film. Il est drôle. Delon a laissé de côté la froideur d'un Melville ou d'un Deray pour y insuffler de la chaleur, notamment à travers le personnage de sa secrétaire, incarné par la jeune Anne Parillaud. Entre lui, qui joue le vieux beau macho et corrige les fautes de grammaire, et elle, cinéphile au ton naïf, leurs échanges sont particulièrement drôles. C'est vraiment ce qui ressort du film. On sent qu'Alain Delon a voulu se faire plaisir. Il glisse des références, qu'elles soient discrètes, comme au début quand son personnage passe en voiture devant un panneau qui porte le nom de Visconti, ou plus appuyées lorsqu'il envoie une boutade à son rival, Bébel, à propos d'une blessure. Ah non! Dans ces cas-là, Belmondo, il se permet simplement une petite grimace virile. Ouais, laisse Belmondo où il est, tu veux. Et prépare-toi à aller me faire du café bien fort. On peut même mentionner ce caméo de Mireille d'Arc qui fait référence à son rôle culte.
Et alors, grande sauterelle? Pauvre con! Et le film est dédié à Melville. Voilà pour cet instant Delon avec ce film sympathique où Alain Delon joue avec la figure du détective privé dans un polar bien dégraissé avec une belle dose d'humour sans prétendre à un statut melvillien ou autre. Un bon film du dimanche soir. Why make me plead for what I need?